Vous écoutez La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice la femme chrétienne afin qu'elle soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Bonjour les Lyonnes, comment ça va? Si ça va pas, ça va aller. Alors mon nom c'est Ingrid Paul et bienvenue dans La Voix des Lyonnes. La Voix des Lyonnes, c'est notre émission hebdomadaire qui vise simplement à encourager, motiver, inspirer afin que vous puissiez vraiment conquérir cette année. On a dit cette année, c'est notre année de conquête et de victoire. Et on vient comme ça avec des astuces pratico-pratiques pour nous amener, pour nous permettre de grandir encore un peu plus tous les jours. Alors aujourd'hui, ce que j'ai sur le cœur de partager avec vous, c'est vraiment dis non à la jalousie. Dis non à la jalousie. Sépare-toi des jaloux. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, hein? On va pas commencer doucement. Alors, je vais te dire aujourd'hui, toi qui t'amuses à tolérer, à être patiente, à essayer de comprendre la jalousie que par l'Esprit de Dieu, tu as détectée dans ta voisine Marguerite, dans ta voisine Francine. Hein? Je vais te dire que tu t'exposes à la mort. Fais très attention. La jalousie est un poison très dangereux. L'envie et la jalousie, c'est deux choses que le Seigneur a en horreur. Le Seigneur a en horreur. Quelques passages pour appui, tels qu'on aime bien s'appuyer sur la parole de Dieu. J'ai trouvé en anglais pour nous et j'espère que la version française va nous le rendre un peu plus fidèlement. Vous savez que j'ai un petit problème parfois avec les versions francophones. Ça dit je pense que c'est le Cantique des Cantiques au chapitre 8, le verset 6. C'est un très long verset. Mais il y a ce passage vers le milieu qui dit « Love is strong as death. Jealousy is cruel as the grave. » L'amour est aussi fort que la mort. La jalousie est cruelle comme la tombe ou comme le tombeau. Qu'est-ce que ça nous dit en français? Ça nous dit en français, dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8, le verset 6, « Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. » Ça m'a fait réfléchir cette version en français. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ça veut dire que pendant que toi, tu choisis d'être naïf, hein, tu choisis d'excuser, tu choisis de tolérer, tu choisis même de ne pas voir. Parce que c'est ton ami d'enfance, oh non, c'est ta soeur, oh non, c'est ta cousine, tu choisis de fermer les yeux dessus. Hein? Elle va t'embrasser comme le tombeau embrasse le corps mort là. Faut faire attention. Qu'est-ce qui a mené Caïn à tuer Abel? La jalousie. Le sacrifice d'Abel avait été approuvé, le sacrifice de Caïn n'avait pas été approuvé. Au lieu de se demander comment est-ce que je peux m'inspirer de ce que Abel a fait pour mieux faire la prochaine fois, qu'est-ce qui est né dans son cœur? La jalousie. Et il a laissé ça se développer, se fermenter, comme chez nous, là, le manioc, quand ça fermente, comme ça commence à sentir. Le Seigneur est même venu lui dire, fais attention, le mal est tapis devant ta porte. Toi, résiste-lui. Mais il a choisi de se laisser entraîner. Donc, toi et moi, on a ses amis, là, ses sœurs. Oui, on s'est encouragé dans les semaines passées. C'était encore moi. Oh, il faut avoir des amis, il faut aspirer à avoir des amis, il faut se chercher des amis. Nanana. Yes, il faut le faire. Mais la Bible nous dit d'être douces comme des colombes et prudentes comme des serpents. On a un esprit de discernement qui en nous parle, qui en nous dirige, qui en nous montre exactement de quoi il est question, nous permet même de voir quels sont les motifs internes des gens qui nous entourent. C'est le don que nous avons par le Saint-Esprit, ma sœur. Et c'est ça qui fait la différence entre toi avant Christ et toi maintenant. Est-ce que tu es au courant que tu as un esprit qui te permet de discerner les motifs des gens en face de toi? C'est ton ami qui va toujours venir te dire « Ah, ta maison a coûté combien là? Oh, mais tu sais, si moi-même aussi, je n'avais pas eu tel problème dans mon enfant, je serais comme toi, hein, je serais peut-être déjà aussi mariée. Oh, tu sais, si je n'avais pas été malade, je serais au même poste que toi. Oh, si tu sais, si je n'avais pas été si, je serais ça. » Au lieu de t'encourager, de te réjouir, ces amis-là qui sont toujours dans « Ah, pourquoi toujours elle? C'est toujours elle que le professeur interroge, c'est toujours elle qui prend la parole, c'est toujours elle qui lit. » Elles ne sont pas au courant du prix que tu payes.
Elles ne sont pas au courant de tout ce qui est négatif autour de ta vie. Mais elles sont au courant de chacune de tes victoires et elles le veulent. Que tu ne dormes pas pour les promotions que tu as, que tu aies même été, je ne sais pas trop quoi, peu importe. Mais l'amie jalouse, c'est celle qui est toujours pourquoi elle, mais pas moi. Pourquoi elle qui est déjà mariée et pas moi? Pourquoi elle qui travaille? Pourquoi elle qui a eu déjà une maison, mais pas moi? Et je prie que pendant que je parle là, que l'Esprit de Dieu te montre, te pointe exactement de qui il s'agit, parce qu'on est entouré d'une pléthora, français, faut me laisser, de personnes comme ça autour de nous. Et elles sont à deux doigts d'en finir avec nous. La jalousie est un poison. Et à chacune d'entre nous également, c'est de sonder notre cœur. Où est-ce que je suis jalouse? En fait, est-ce que vous savez que psychologiquement, la jalousie est une émotion qui doit te motiver et te stimuler? Parce que oui, on a en fait des raisons d'être jaloux, entre guillemets, dans le sens de, si j'ai ma soeur ou ma camarade, prenons des jumelles, par exemple, on est nés le même jour, la même heure, au même endroit, et ma jumelle, peut-être aujourd'hui, 30 ans plus tard, elle est gestionnaire dans une banque et moi, je ne le suis pas. Elle est accomplie dans son ministère. Peut-être qu'elle va de lieu en lieu, elle prêche la parole de Dieu, elle est sur des stages et moi, je suis en arrière. Parfois, la jalousie, en fait, le sentiment initial devrait être motivateur pour toi, pour te pousser et te rendre compte, par exemple, avec Dieu, que voici à quoi je t'appelle, mais voici où tu es. Je t'attends ici en 2026, la fin 2026. Je t'attends au niveau de MN, mais toi, tu es encore au niveau de B. Alors, voilà Marguerite qui est au niveau de MN. C'est pour te motiver, pour te dire, il y a de l'espoir et il y a façon d'arriver de B à N et M. Mais toi, tu prends ça, tu internalises ça. Oh, le bien de Marguerite. Marguerite, c'est pourquoi, comment, c'est quoi, pourquoi ça lui arrive à elle. Mais pourquoi pas moi? Tu ne te remets pas en question, tu ne remets pas tes mécanismes en question, tu ne remets pas en question tes façons de fonctionner, la gestion de ton temps, la gestion de tes finances, la gestion de tes biens, la gestion de tes relations. Mais tout ce que tu veux, c'est ce que Marguerite a. Tu sais comment elle a fait pour arriver là-bas? Tu sais ce que ça lui a coûté pour arriver là-bas? Et même quand ça lui aurait été accordé comme grâce, tu es Marguerite. Tu n'es pas Marguerite. Oh. Donc, il ne faut pas envier ce que Marguerite a. Il ne faut pas être jalouse de Marguerite. Parce que si tu continues dans cette jalousie-là, tu vas finir par tuer Marguerite. La parole de Dieu dit que celui qui pense seulement dans son cœur, insulte seulement son frère dans son cœur, a déjà commis un meurtre. Les posts de Marguerite, tu ne likes pas. Quand tu parles sur Instagram, quand tu vois les posts de Marguerite, 300 vues, pardon, toujours elle, encore elle. Pourquoi elle poste même beaucoup comme ça? Les statuts même, tu regardes, mais tu ne likes jamais. Faites attention à ces amis qui sont connectés, qui postent, voient tout, mais ne like jamais, ne viennent jamais vous encourager. Oh, j'ai vu ta graduation, oh, j'ai vu ton anniversaire, oh, j'ai vu ceci. Félicitations, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'augmente. Mais tous les jours, elles sont au courant de tout ce qui se passe dans votre vie. Ne like jamais, ne commente jamais, mais quand il s'agit de vos problèmes, parfois elles viennent comme avec la compassion. Ah, vraiment, j'ai appris, tu sais, je priais à l'église l'autre jour, j'ai appris qu'on priait pour la situation de ton mariage là. Oh, vraiment, que le Seigneur te fortifie. Tu dis encore que Alain a fait quoi? Il y a jalousie comme ça. On va arrêter ça. 2026 là, on laisse la jalousie. De la même façon qu'on se sépare des jalouses, on laisse également la jalousie. Parce que certaines d'entre nous, je nous parle à nous, dans nos cœurs. Check ton cœur. Check ton cœur. Pourquoi tu en embrouilles avec ta sœur? Pourquoi cet ami que tu avais, on a parlé d'aller chercher des amis encore une fois. Pourquoi l'amitié est finie? Peut-être que c'est toi le problème. Faisons attention et sondons nos cœurs. Le psalmiste, je vais finir avec ça, le psalmiste a dit au psaume 139, le verset 23, il a dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
La voix de l'éternité, ce n'est pas la voix du tombeau, tel qu'on l'a dit dans Cantique des Cantiques. La jalousie, c'est la voix du tombeau. Demande au Saint-Esprit, sonde mon cœur. Montre-moi si je suis sur la voie de l'envie, sur la voie de la jalousie, si je veux tout ce que ma sœur a. Et délivre-moi de moi-même, oh Seigneur. Aie pitié et compassion de moi. La jalousie va nous amener à vendre nos frères, comme Joseph a été vendu par ses frères. La jalousie va nous amener à tuer nos frères, comme Caïn a tué Abel. Et de la même façon, si tu es naïf, tu te laisseras tuer, tu te laisseras vendre. Tu as un esprit de discernement. Sépare-toi des jalouses et toi aussi, arrête d'être jalouse. C'était la parole d'aujourd'hui. Alors, à la prochaine. Bye bye. C'était La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission.